Je suis ravie de vous retrouver pour la recette du jour, les véritables pêches melba d'autrefois à la façon d'Auguste Escoffier. Il existe des desserts qui traversent les époques sans jamais perdre leur magie. Des desserts capables de faire ressurgir un souvenir, un parfum ou même un été oublié. Et parmi eux, les pêches melba occupent une place très particulière dans l'histoire de la cuisine française. Ce dessert élégant et délicat a été créé à la fin du 19e siècle par le célèbre chef français Auguste Escoffier. À cette époque, les grandes salles de réception brillent sous les lustres, les dames portent de longues robes et les desserts arrivent à table comme de véritables œuvres d'art. La légende raconte qu'Auguste Escoffier créa ce dessert en hommage à la célèbre cantatrice australienne Nellie Melba. Et honnêtement, quand on voit cette coupe remplie de pêche fondante, de glace vanille et de coulis de framboise, on comprend pourquoi ce dessert est devenu mythique. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir les véritables pêches melba d'autrefois, comme dans les grandes maisons françaises. Commençons tout de suite par la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. Pour environ 4 personnes, il vous faudra 4 belles pêches mûres, 500 ml d'eau, 120 g de sucre, une gousse de vanille, 250 g de framboises fraîches, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 4 boules de glace à la vanille et quelques amandes effilées et grillées si vous le souhaitez, ainsi que quelques feuilles de menthe pour la décoration. Et surtout un peu de patience, car les desserts d'autrefois ne se préparaient jamais dans la précipitation. Première étape, préparez le sirop. Dans une casserole, versez l'eau et le sucre. Ajoutez la gousse de vanille fendue en deux. Puis laissez chauffer doucement. Ça sent déjà la cuisine de grand-mère un dimanche après-midi. Le genre d'odeur capable de faire apparaître quelques-uns dans la cuisine juste pour demander « Ça sera bientôt prêt ?» Voyons maintenant l'étape numéro 2. Pochez les pêches. Plongez délicatement les pêches dans le sirop bien chaud. Laissez-les cuire environ 10 minutes à feu doux. Les pêches doivent devenir tendres, mais sans se transformer en compote catastrophique. Une fois cuites, laissez-les refroidir quelques minutes avant de retirer délicatement la peau. Et là, normalement, vous commencez déjà à avoir envie de manger les pêches avant la fin de la recette, ce qui est parfaitement compréhensible. Étape numéro 3. Préparez le coulis de framboise. Mixez les framboises avec le sucre glace. Puis, passez le mélange au tamis pour obtenir un coulis bien lisse. Un coulis au rouge profond, presque velours, comme dans les vieux desserts servis dans les restaurants français des années 50. Puis vient ensuite le montage des pêches melba. Prenez de jolies coupes ou des verres anciens. Déposez une boule de glace vanille. Ajoutez ensuite les pêches pochées, puis versez généreusement le coulis de framboise. Ajoutez quelques amandes effilées grillées et éventuellement une petite feuille de menthe. Et voilà les véritables pêches melba d'autrefois. Un dessert élégant, simple et incroyablement intemporel. Évidemment, on comprend pourquoi cette recette a traversé plus d'un siècle sans prendre une seule ride, contrairement à certaines photos de permis de conduire. Voilà, cette recette ancienne est maintenant terminée.
J'espère qu'elle vous aura replongé dans la douceur de la cuisine française d'autrefois. Ces desserts avaient quelque chose de particulier. Ils prenaient le temps de préparer, de partager et de savourer. Et voilà une recette de plus qui rejoint le vieux cahier de Tante Augustine. J'espère que ce petit voyage dans la cuisine française d'autrefois vous a plu. Pendant que vous dégusterez cette recette, Tante Augustine va doucement refermer son carnet, mettre son panier sous le bras et partir faire son marché au village. Peut-être chez le maraîcher, peut-être chez le laitier ou peut-être encore chez quelques amis de longue date qui connaissent encore quelques recettes oubliées. Car dans les cuisines d'autrefois, les secrets se transmettaient à voix basse. Et il reste encore beaucoup d'histoires à raconter. Alors prenez soin de vous, gardez une place pour les souvenirs et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle recette oubliée de Tante Augustine. Soit dit en passant, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime et d'activer la cloche pour ne manquer aucune recette de Tante Augustine. À très vite!